Allez, direction la France maintenant et la station mythique de Courchevel. Le 15 mars à minuit, elle ferme son domaine skiable. Ses remontées mécaniques, ses hôtels, ses bars et ses restaurants. Plusieurs centaines de saisonniers font vivre la station. Pour eux, c'est un coup dur. Les frontières sont fermées et certains se retrouvent bloqués. Heureusement, ils ont rencontré des Françaises solidaires. Parmi eux, Estelle. Il y avait quand même pas mal de saisonniers qui avaient dû rester sur Courchevel. Et là, nous étions donc vers le 8 avril. Et il s'avère qu'à cette date-là, eh bien, beaucoup n'avaient pas reçu leur salaire. Donc pour les étrangers qui sont restés sur Courchevel, bien évidemment, plus aucune ressource, puisque, ces personnes-là n'ont pas droit, donc aux allocations françaises, au chômage, à la CAF, et cetera. Parmi les saisonniers, il y a des Argentins, des Philippins et bien sûr nos voisins italiens. Pour les aider, un collectif se forme dans l'urgence. Alors Estelle, Christelle, Alex et Tom, vous faites partie de ce collectif. Quel a été votre déclic pour le lancer? C'est Farid qui a commencé à donner l'alerte en fait et qui a expliqué qu'il y avait des gens dans le besoin. Donc j'ai posté quelque chose sur le groupe des saisonniers de Courchevel. Il y a tous les autres amis qui se sont greffés, mais alors eux, ils ont accéléré le mouvement. Ça s'est fait petit à petit. On a monté un petit groupe qui s'est fait presque tout seul. Ceux qui se connaissaient, on se connaît quand même beaucoup sur la station tous. Alors qu'est-ce que le collectif Courchevel Alimented faisait concrètement pour aider les saisonniers? On a d'abord commencé à penser à créer une banque alimentaire. On a mis des caddies à la sortie des magasins. On a réussi à avoir tous les magasins de la commune, ils ont tous joué le jeu. Le CCAS de la mairie de Courchevel nous a alloué un budget de 250 € par petite supérette. Donc nous avons pu, à chaque livraison, faire des achats supplémentaires de fruits et légumes, de viande. Il y a des hôtels qui nous ont ramené les restes de ce que, comme ils ont fermé les cuisines, ils nous ont ramené pas mal de choses. Des bons produits en plus, quand on sait la qualité des hôtels qui est à côté. Et on stockait tout ça, on a stocké. Et puis quand on avait quelqu'un qui nous appelait, du coup on rentrait dans une liste, on avait une liste et on faisait des livraisons 2 fois par semaine. Voilà, donc notre aide a été pas que alimentaire. Ces personnes-là n'étaient pas véhiculées, donc nous les avons également aidées, par exemple, à aller chez le médecin, aller à la pharmacie, chez le dentiste, ainsi qu'à Courchevel Emploi. Nous avons prêté également des télés, des étendoirs à linge, enfin des petites choses un petit peu du quotidien qui rendent justement le quotidien un petit peu plus sympa. Je suis super impressionné par votre engagement citoyen, c'est vraiment la preuve que dans nos montagnes, la solidarité interfrontalière est bien là. Ouais, humainement c'était vraiment cool. Puis en effet, il y a eu des amitiés qui se sont créées, des gens qui sont rentrés au pays qui nous ont envoyé des photos, on est resté en contact. Tout le monde a joué le jeu, une grosse solidarité sur Courchevel. Donc merci, merci, merci beaucoup aux habitants, aux saisonniers de Courchevel qui sont restés et qui ont pu nous aider dans cette action. Bravo pour cette initiative citoyenne, ça fait vraiment chaud au cœur et ça donne envie de venir travailler à Courchevel.